Bonjour les amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. Du 9 au 15 avril 2018. Donc, je vais mettre ma petite clé là. Donc j'ai choisi comme d'habitude, évidemment, pour le tirage des énergies, le 77 de mon amie Katia, donc alias Kay. Vous pouvez toujours peut-être vous en procurer, aller voir sa chaîne. Donc alias Kay. Ensuite, j'avais envie cette fois-ci de me servir du tarot, le Golden Universal Tarot, tarot doré. Donc comme carte conseil. Comme carte de réflexion, j'avais envie de reprendre un petit peu les cartes du printemps. C'est vrai que ça me manquait un petit peu, et puis comme on n'en a pas fait ce printemps, enfin, évidemment il vient de commencer, me direz-vous. Mais bon, voilà, j'avais envie de me servir de ces cartes. Et alors pour le oui, non, peut-être, j'avais envie de me servir du jeu de mon ami Alexandre Musruc. Je crois que c'est les cartes du Petit Lenormand, sa chaîne. Je ne sais pas, je n'ai pas sous la main mon ordinateur, et je ne sais, mais, ça doit être ça, les cartes du Petit Lenormand. En tous les cas, il a une superbe chaîne, donc vous pouvez aller voir. Et il fait ses jeux, il fait des jeux, des livres, etc. Et donc, j'avais envie de me servir de son jeu. Et je vous montrerai comment on fait pour voir, en tous les cas, je vous expliquerai après. Pour faire le oui-non peut-être, comme ça, ce sera un peu différent. Voilà, voilà. Il ne faut pas que j'oublie de le faire seulement. Pour ceci, j'avais envie aujourd'hui d'être un petit peu dans le vintage. Je suis un peu vintage pour le moment. Donc, pour le premier tas de cartes, je vous propose une montre à gousset. Pour le deuxième tas de cartes, je vous propose une montre à gousset. Et pour le troisième tas de cartes, je vous propose encore une autre montre à gousset. Je vais vous laisser un petit moment pour choisir. Et puis, nous allons interpréter le premier paquet avec la montre à gousset. Donc, il y avait une petite clé, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez, un remontoir là, et celle-là qui est plus ancienne, elle doit se remonter avec une clé. Donc, je n'avais pas mis la clé parce que je me suis dit tout le monde va se précipiter sur ce tas-là. Du coup, je vous dis que celle-là, elle possède une clé avec. Mais ça ne change rien du tout à ce qu'il y a dans les cartes, évidemment. D'accord, bon, allez, je fais de la place. Et on va interpréter. J'espère que j'aurai assez de place, du coup je remonte un petit peu tout ça. Hop, allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous ne voyez pas tout, donc on va remonter un petit peu, parce que si je bouge ma caméra, elle va se mettre à l'envers, je le sais. Oups. Là, vous voyez tout, en principe. Voilà. Bon, on commence. Alors, je retourne les cartes et ensuite je les interprète. Nous avons la carte 39. Ensuite, la 19. Ensuite, la 54. Je suis désolée pour ma voix, j'ai été à faune, donc là, on va voir comment je vais finir la vidéo. 47, 75, 72 et 24. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous parle déjà, ici avec la carte 39, ça nous parle déjà de réception, d'une fête, d'une cérémonie. Donc, probablement que cette semaine, vous allez peut-être vous rendre à une réception, etc. Ou alors, vous allez peut-être apprendre l'invitation, vous allez peut-être être invité, ou vous-même inviter quelqu'un à une réception, voilà, un dîner, que sais-je, cocktail, voilà. Alors, avec cette carte, c'est la carte 19 qui va nous parler de la justice. Donc, ça va nous parler d'un avocat, d'un notaire, d'un juge de paix, d'un homme de loi éventuellement. Ça peut parler aussi de vos études. On pourrait dire que vous allez peut-être fêter quelque chose par rapport à vos études, si vous êtes dans ce domaine-là. Ça pourrait aussi fêter par rapport à parce que je vois ça, je vais un peu à l'avance. Donc, je vais quand même vous dire, donc la 54
moi je l'interprète, bon c'est la carte du repos, c'est la carte de peut-être de la retraite, c'est la carte peut-être de la fin de quelque chose, du week-end éventuellement. Bon, c'est la carte aussi pour moi de la sérénité. Donc peut-être qu'il est possible que pour vous, pour certaines personnes, peut-être allez vous fêter votre retraite, tout simplement. Vous allez fêter quelque chose, peut-être qui va occasionner un petit voyage, un petit déplacement. Peut-être que vous allez, fêter quelque chose euh, qui a un rapport avec votre métier, l'obtention d'un diplôme, la fin d'une formation. Voilà. Peut-être que ça ne va être qu'un dîner tête à tête. Hein. J'ai pas dit non plus que ça allait peut-être une grande cérémonie. Ça dépend de vous. Et ça dépend peut-être un peu du contexte, etc. Mais il y a quelque chose qui va se fêter pour vous cette semaine ou que vous allez vraiment organiser à fêter cette semaine. Avec cette carte-ci qui est la 47 et qui est la carte de l'abandon, de quelqu'un qui nous quitte. Alors c'est soit pour moi ici, dans ce cas-ci, c'est quelqu'un ou quelque chose qui nous quitte, mais j'ai envie de dire qu'est-ce qui nous quitte. Ce qui nous quitte, c'est ce qui était avant la cérémonie. Euh, donc, euh, donc, il est très probable que cette semaine, il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez peut-être vous rendre compte ou vous décider de tourner une page par rapport à quelque chose de votre vie, pas spécialement de toute votre vie, hein, mais tout simplement, peut-être que vous allez décrocher un nouveau job, donc du coup vous allez fêter ça et vous allez quitter votre ancien job. Ça pourrait être ça, ça pourrait être aussi euh, peut-être quelque part, peut-être vous allez fêter une rupture, peut-être aussi, vous allez peut-être fêter le départ de quelqu'un, aussi, pas spécialement d'un amoureux ou pas spécialement d'une personne de cœur, et pas, c'est pas un décès, hein, c'est vraiment quelqu'un qui s'en va, c'est peut-être un voisin, peut-être qui faisait du boucan à toute heure du jour et de la nuit, et qui déménage, et du coup, ben, vous allez fêter ça et vous allez vous sentir au calme. Vous voyez, vraiment, ça peut être ça aussi. Alors, avec cette carte-ci qui est la carte de l'automne, il va peut-être aussi se mettre en place pour certains d'entre vous quelque chose justement, peut-être que vous allez vous donner un délai pour fêter quelque chose, peut-être justement à l'automne, qui représente justement peut-être la fin des cours pour certains, qui pourraient justement donc réussir certains cours et puis fêter ça. Donc on abandonne l'école, c'est terminé, les cours sont terminés, on entre dans la vie active et ce sera au moment de l'automne. Mais vous allez déjà y penser déjà maintenant, ou il y a quelque chose cette semaine qui va vous y faire penser, ou qui va vous faire voilà, prendre compte que vous pourriez peut-être éventuellement penser à faire ça, etc. etc. Avec cette carte-ci qui est la 72, c'est vraiment la carte de l'amitié, de la carte des proches. Ce n'est pas spécialement une carte d'amour ici. Il se pourrait que avec quelque chose que vous allez peut-être bouger de votre vie. Du coup, il y a l'amour, peut-être, j'ai pas dit qu'il allait revenir ou qu'il allait, mais c'est possible. Hein. Soit que l'amour revienne, soit que vous puissiez continuer une histoire ou commencer une histoire. Ici, c'est plutôt l'amitié, d'accord? Ici, c'est plutôt une amitié. Mais peut-être que avec toutes les belles cartes que vous avez là-bas, et en plus avec la carte 24 qui est la lumière, qui est la carte qui vous dévoile, ou quelque chose. Alors, soit vous allez vous dévoiler, soit vous allez dévoiler quelque chose. Donc, peut-être tout simplement, vous allez peut-être tout simplement vraiment fêter quelque chose suite au départ ou à la fin de quelque chose dans votre vie. Et du coup, il y a tout s'annonce vraiment lumineux, vraiment. Ça me parle de l'automne. Les cartes parlent de l'automne pour certaines personnes. Donc, normalement, selon votre situation, vous devriez quand même vous y retrouver par rapport à ça. Mais en tous les cas, s'il y a quelque chose qui vous embête ici pour le moment, bon, comme je vous dis, ça peut être un voisin bruyant, ça peut être euh, ça peut être n'importe quoi, ça pourrait être une voiture qui vous lâche, voilà, une voiture qui vous lâche, mais c'est tant mieux, vous n'attendiez que cela, parce que peut-être que vous deviez attendre ça pour pouvoir en acquérir une nouvelle, ou acquérir une voiture que vous désiriez, peut-être, j'invente ici, monsieur, vous voulez acheter absolument cette voiture-là, madame avait dit oui, mais quand cette voiture-là nous lâchera, on l'achètera, et du coup la voiture vous lâche, ouais, chouette, on fait un peu la fête, on va s'acheter la voiture, et puis voilà. Et puis voilà, et ça peut être un peu comme ça, quoi. C'est juste tout à fait
un exemple là, que je vous donne là pour que vous puissiez comprendre un petit peu que ce n'est pas spécialement un abandon, ça peut être aussi l'abandon de quelqu'un, mais si c'est l'abandon de quelqu'un, c'est quelque chose qui va vraiment pour vous être la libération d'un poids. Si par exemple c'est votre mari ou votre femme, ici on pourrait qu'on dirait un monsieur, mais ça peut être aussi une dame, hein, qui s'en va, et ben du coup j'ai l'impression, peut-être qu'il vous faudra alors peut-être jusque l'automne pour vous revoir, mais alors en automne vous allez vraiment vous rendre compte que ça n'était qu'un poids, mais je ne pense même pas qu'il faille attendre jusque l'automne. Vraiment il y a quelque chose que vous allez fêter et ça va être vraiment quelque chose de d'assez, de très proche, si pas cette semaine, quoi. Si pas cette semaine, ou alors vous allez décider de vraiment prendre les choses en main, faire ce que vous avez envie de votre vie. Peut-être vous allez décider d'abandonner quelque chose que vous allez préparer justement d'abandonner certaines choses et que vous allez les abandonner définitivement à l'automne pour pouvoir vivre peut-être une histoire d'amour au grand jour, peut-être aussi. Et que pour le moment, cette histoire d'amour n'est peut-être qu'amicale ou ne paraît qu'amicale. Voilà. Et tout ça, voilà. En tout cas, pour moi, ce sont de très bonnes cartes parce que c'est ce que vous avez envie. Donc, je pense avoir tout dit pour ce qui est de ces cartes-là. Maintenant, nous allons interpréter... Oups, je vais mettre celle-ci au placard. Je me brûle le bras avec ma... Alors, voilà. La carte 8, c'est le 8 de coupe. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce qu'elle brille, en fait. Donc... le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit le 8 de coupe? Quelque part, il résume tout à fait. C'est incroyable. Moi, depuis que j'utilise 77, en tout cas, on va voir pour les autres, hein, j'en sais rien. Mais regardez, ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Allez, elle nous dit qu'on va laisser les choses du passé pour aller de l'avant. Donc, on abandonne le passé pour aller vers d'autres horizons, pour aller vers un autre chemin. Donc vraiment, c'est vraiment un résumé du tirage. C'est vraiment un résumé du tirage. C'est incroyable, mais voilà, c'est comme ça. C'est fou. J'en reviens, mais sincèrement, chaque semaine, jusqu'à présent, je n'en reviens pas. Pas toujours, évidemment, mais à 99 fois sur 100, j'ai souvent la carte qui me confirme mon tirage. Alors que je vous assure que je ne les choisis pas, hein, je ne passe pas mon temps à ça. Donc c'est quand même un peu fou. Genre, franchement, c'est fou. Donc le 8, comme je vous disais, le 8 de coupe, c'est aussi la carte des signes d'eau. Des signes d'eau, évidemment, puisque ce sont les coupes. Donc les signes d'eau, c'est les cancers, les cancers, les scorpions et les poissons. C'est juste, hein? Les cancers, les scorpions et les poissons, oui. Et donc, ben voilà, ici ça dit simplement que vous avez décidé d'abandonner les choses du passé. Donc, vraiment ça, voilà. Ça. Vous abandonnez ça, ou la personne vous abandonne, mais là c'est vous qui abandonnez, plutôt. Ça me dit plutôt, c'est vous qui abandonnez des choses du passé pour aller plus loin, pour avancer. Voilà. C'est vraiment le résumé, je ne saurais pas être plus... Voilà, je ne saurais pas en dire plus, c'est comme ça. Alors, on va faire avec... on va voir un petit peu ce que les cartes du printemps nous disent. Donc, voilà, on va faire tirer une. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah ben voilà, écoutez. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je ris aux éclats. Comme il est bon de rire. C'est un cheval qui est mis sur le dos et qui se marre, quoi. Je ris aux éclats, comme il est bon de rire. Ce qui confirme en même temps tout à fait ce petit jeu, ce petit tirage. Moi, je trouve ça super génial. Chanel, saute, saute. Il y a mon chien qui pleure. Alors ici, on va dire, je vais faire avec les cartes de mon ami Alexandre. Donc, allez voir les cartes du Petit Lenormand. Ça doit être ça, sa chaîne, j'oublie tout le temps. Enfin, c'est Alexandre Meusruck, donc
normalement vous devez le connaître. Donc c'est un jeu que je lui ai acheté. Et avec ce jeu, donc maintenant il va être sur Amazon. Il va être beaucoup moins cher sur Amazon. Et je pense, mais je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il va avoir le bord doré. Je pense. Et voilà. Moi je l'avais acheté. Et à cette époque-là, j'avais acheté, mais vous ne la voyez pas, j'avais eu une boîte que je vais vous montrer comme ça. J'avais une boîte où on peut se faire graver le prénom ou ce que vous voulez. Et dedans, moi j'ai un autre jeu de Lenormand. Je vais juste vous montrer comme ça. Ce sont les breloques. Les breloques qui sont comme des cartes, quoi. Chaque breloque a la signification d'une carte. Bon, alors, on va. Alors, pour le oui-non, en fait, je mélange mes cartes. Je tire, je vais sortir, je les coupe, je ne regarderai pas la coupe. Et puis, aussi, je vais regarder la coupe. Et si l'anneau, je vais après abattre 13 cartes, jeter 13 cartes. Si dans les 13 cartes, nous avons la carte de l'anneau, ce sera un oui. D'accord? Si maintenant, nous n'avons pas la carte de l'anneau, ben ce sera, moi je vais dire ce sera peut-être. On va déjà, mais je vais quand même faire la coupe, comme ça si on l'a directement. Donc là, on ne l'a pas. C'est la clé et le mont. Donc on n'a pas l'anneau. Donc on va voir. Hein. 1, 2, 3, 4. Oui, je vais vous dire que oui. Donc voilà, vous avez déjà vu quelques cartes en même temps de ce jeu qui est en vente, je pense qu'il est en vente sur Amazon, je pense. Donc voilà. Et ben oui, j'ai envie de... Voilà, c'est oui pour vous si vous avez à ce que vous avez demandé. Prenez ça au 3e degré, bien évidemment. Hein, voilà, parce que c'est vraiment un tirage général. Donc c'est évident que ça pourrait ne pas parler à tout le monde. Alors, pour ceux qui ont choisi le 2e tas de cartes, qu'est-ce qu'il va nous dire ce tas de cartes? Alors, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les voyez-vous correctement? Pas tout à fait. Hop. J'ai une table beaucoup plus large, du coup bah, ma caméra est plus loin. Hop, voilà, on va faire comme ça. Alors, on va retourner les cartes. Nous avons la carte numéro 3, la 10, la 76, la 56, la 65, 42 et la 6. Ben écoutez, ici, ça nous parlera plutôt d'une liaison, d'un amour, de sexe, etc. Enfin, la carte numéro 3 ici, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous parler d'une rencontre. Alors, c'est une rencontre. Ça peut être un nouveau rendez-vous, ça peut être une discussion avec une personne. Voilà. Donc, vous allez certainement ici rencontrer quelqu'un ou alors ben, fixer un rendez-vous avec une personne. Voilà, ça veut dire ça. Je ne vais pas vous donner 50 définitions pour ça. Et cette conversation, cette rencontre, ou l'aboutissement justement d'une rencontre que vous avez faite et qui va aboutir cette semaine, pour moi, elle me parle quand même qu'il y aura du long terme. Ça va être quelque chose que vous allez vivre à long terme, d'accord ? Ça pourrait être aussi pour certains une nouvelle amitié, mais moi ici, parce que je vois quand même le sexe là-bas, donc maintenant ça peut être les deux aussi, mais c'est peut-être une très forte amitié qui va vraiment durer et sur vraiment du long terme. Et cette carte-ci, bah, c'est la carte 76 qui va nous parler ici de l'hiver. Pourquoi de l'hiver? J'en sais rien. Pourquoi de l'hiver? Elle va durer, peut-être parce que ça c'est vous qui allez savoir. Je n'ai pas du tout dit que ça allait cesser en hiver, mais vous voyez, pour moi, elle va quand même continuer en hiver. Ici, parce qu'on peut très bien faire en ligne, on va dire que c'est même la bonne santé. Donc, ça va être quelque chose, certainement une rencontre probable que vous allez faire
ou la concrétisation, ou tout simplement peut-être vous allez concrétiser une rencontre, et ça va être, rassurez-vous si vous avez des doutes, est-ce que c'est la bonne personne, ceci, cela. Moi j'ai envie de vous dire, je vous dirais que les cartes me disent oui, c'est la bonne personne, tu peux y aller, vas-y, ce sera sur du long terme. Peut-être que même ici avec les montagnes, elle va nous dire, il va peut-être dans la vie, c'est chez tout le monde, hein, il va y avoir peut-être quelques petites difficultés. C'est pas du tout la carte des difficultés, hein, ça c'est la carte de l'hiver. Donc mais j'ai envie de dire que peut-être qu'il va y avoir quelques petites difficultés, mais rassurez-vous, si même il devait y en avoir, il y a l'arbre qui est sain et qui, voyez, il vous remet droit sur les rails. Donc voilà, il va peut-être y avoir un petit souci, mais peu importe, hein, ça va peut-être être un petit souci de santé, un petit souci financier, mais il va être que passager et vous allez retrouver tout de suite la santé de ce couple-là, avec l'arbre, grâce à l'arbre qui représente donc la force, la sève qui monte évidemment, puisqu'en plus on est au printemps, qui représente quelque chose de sain, euh, vraiment qui représente l'énergie, la force, voilà. Et en plus, avec la carte de l'état d'esprit, la carte 65, c'est vraiment l'état d'esprit de votre état d'esprit, donc de celui qui a, ou celle qui a choisi ce deuxième tas, qui donc qui va vraiment parler de ce que vous pensez, de votre état d'esprit. Donc votre état d'esprit, il va être bien, vous allez être bien de toute façon. Avec la carte 42, j'ai quand même envie de vous dire qu'il va y avoir certainement de la médisance, de l'hypocrisie, de la jalousie, peut-être avec le serpent, vous voyez, peut-être et l'œil, on va vous surveiller, on va vous jalouser. Je pense on va jalouser ce que vous allez vivre en fait. On va jalouser ce que vous allez vivre. Peut-être qu'il va s'agir, donc ça va débuter cette semaine, ou ça va vraiment se mettre en route cette semaine, ou vous allez en avoir conscience cette semaine. Vous allez avoir conscience cette semaine que votre couple est beaucoup plus solide que vous ne le pensiez. Si vous êtes célibataire, eh ben, il est probable que vous allez rencontrer quelqu'un, en tous les cas, qui pourrait ici avoir, ça pourrait former une relation à long terme. Moi, j'ai même envie de dire à très long terme. En tous les cas, c'est certainement, si vous êtes seul, à mon avis, c'est certainement ce que vous espérez vraiment. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, vous pensez peut-être qu'il y a, dans votre état d'esprit, vous pensez peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous bloque, qui vous empêche d'être heureux, qui vous empêche ou quelqu'un ou quelque chose, qui vous empêche de vous épanouir en amour, mais je pense que ce serait plutôt un état d'esprit, ça. Vous voyez, c'est vraiment l'état d'esprit qui est au milieu de tout, donc voilà. Mais je pense quand même que ça va être concret. Ça va être concret, vous allez être peut-être un peu jalousé, parce qu'évidemment, qui n'est pas jaloux, hein, ça c'est... Qui n'est pas jalousé, pardon. En plus ici, si vous voyez, je vois un H avec l'arbre, j'avais jamais vu ici, c'est H de l'hiver à mon avis. Mais j'ai envie de dire homme, peut-être si vous êtes une dame, vous attendez l'homme. Ça peut être le chemin que vous allez enfin aller à deux. Vous allez enfin franchir certains... Ça peut être le chemin qui mène, qui va quelque part, qui mène au sommet aussi de... C'est peut-être pas parce que moi je pense toujours avec le normand, je suis un petit peu tentée aussi, mais ici ça peut être le sommet, ça peut être aussi la... comment? Allez. Quand on gravit tous les échelons, la, la, la réussite totale, hein, ça, monter au sommet, on a gravi tous les échelons et votre couple va arriver à son sommet, à l'apothéose. Donc vous allez vous rendre compte que voilà, vous êtes bien ensemble et que c'est bien sain. Vous allez vivre probablement, peut-être que ça va être cette semaine, hein, que vous allez vivre quelque chose. C'est la carte de l'hiver, mais elle ne signifie pas spécialement l'hiver. Pour moi, en tous les cas, aujourd'hui, là, maintenant, elle ne signifiera peut-être pas spécialement l'hiver. Elle va peut-être signifier que cette semaine, avec votre mari, compagnon, ami, vous allez vivre quelque chose de très 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 puissant par rapport à une situation, peut-être par rapport à la santé, je sais pas, à vous de voir, ou à la santé de votre état d'esprit, c'est peut-être votre état d'esprit qui n'est... Il y a quelque chose qui se passe peut-être, ou alors vous vous faites des illusions par rapport à quelqu'un, peut-être vous vous faites des illusions par rapport à
Peut-être êtes-vous jalouse, c'est peut-être vous qui êtes jalouse ou jaloux d'une personne, et alors qu'il n'y a probablement pas lieu. Et alors, moi, j'ai envie de vous dire que, moi, ici, c'est plutôt une personne qui vous jalouse, et qui va jalouser votre couple, et en même temps, ici, en tous les cas, il y a du sexe. Donc, voilà, moi, j'ai envie de dire, c'est la totale, quoi. C'est peut-être une amitié qui va se transformer en amour, vous allez avancer, ça va aboutir à du sexe, où, évidemment, on n'est plus en 1800, donc on n'attend pas non plus 6 mois, en général, avant d'avoir une relation sexuelle, mais voilà, ce sera tout bien, tout est bien. Il y a juste ça, la jalousie. Alors c'est soit de vous ou alors vous êtes toujours hésitant, vous pensez toujours à oui, mais est-ce qu'il m'est fidèle, est-ce qu'elle m'est fidèle? Eh ben, moi j'ai envie de dire oui, jusqu'à là, il y a que du bonheur, quoi. Il y a que du bonheur. Donc, arrêtez de toute façon, peut-être votre état d'esprit, peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre tête et voyez un petit peu si c'est pas vous qui vous faites des films, quelque part, voyez? Si vous êtes dans cet état-là, quoi, je veux dire. Bon, on va voir un petit peu, espérons que cette carte soit bonne, hein, déjà. On la retourne. Parfois, j'ose pas. Hein. Parfois, j'ose pas retourner. Je vais regarder si ma caméra fonctionne. Hein. Où est-ce que je regarde, moi, ça je crois que oui, oui. Bon, allez, on la retourne, on y va. Oh, waouh. Et ben voilà l'ermite. Hein. L'ermite, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, l'ermite? Ben moi, il faut que je vous dise que moi, je lis les tarots. Moi, je ne les fais pas pour une situation actuelle, les blocages, etc. Si, bien sûr, mais je le fais plutôt, moi, pour l'avenir aussi. Donc, je les lis en divination. Et ici, justement, la carte de l'ermite, elle va nous dire, ben, regarde en toi. Cette carte, elle nous demande de faire une introspection, de... euh, comment? C'est la carte de la Vierge, cette carte-là aussi. C'est la carte qui a des affinités avec la Vierge. Donc elle nous dit qu'il faut faire des introspections, de peut-être aller voir votre moi intérieur, de chercher les blocages qui sont en vous, parce que le blocage qui est en vous, justement, c'est peut-être tout simplement la jalousie. Et la jalousie peut-être vous bloque votre état d'esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ceci, ça confirme. Allez voir en vous s'il y a des blocages, si vous avez quelque chose qui bloque, ou si vous pensez à quelque chose qui ne pourrait ne pas aller dans votre couple, ou si vous pensez qu'il y aurait éventuellement une relation extra-conjugale, ou une tromperie, ou peut-être que vous le pensez, que c'est dans votre tête, d'accord? Pour moi, ici, c'est dans votre tête, et réfléchissez avant peut-être de dire des choses, parce que peut-être que moi je connais certaines personnes, à force de dire à leur mari ou à leur femme, tu me trompes, je sais bien que tu me trompes, je sais bien que tu me trompes, alors que c'est tout à fait faux, et bien à la première occasion, enfin la première occasion, j'exagère, mais s'il se passe une occasion, s'il arrive une occasion, et que de toute façon le mari ou la femme dit de toute façon, bah, de toute façon je sais que tu me trompes, je sais que tu me trompes, ça a toujours été faux, bah, peut-être qu'une fois, bah, de toute façon, bah, puisqu'il le pense ou elle le pense, bah, je vais le faire. Donc essayez, avant de dire des choses que vous ne savez pas, réfléchissez sur vous-même. Maintenant, ça demande peut-être aussi, l'ermite vous dit, réfléchis, va dans ton moi intérieur et réfléchis sur cette situation qui pourrait justement se concrétiser. N'hésite pas, vas-y, voilà. Ici, peut-être que l'ermite, il vous dit, vous réfléchissez beaucoup. Moi, j'ai envie de dire, justement, vous ne réfléchissez pas assez. Hein. C'est pour cela que cette carte va sortir. Pour vous dire, il faut que tu réfléchisses. Tu dois réfléchir. À partir de maintenant, tu vas réfléchir. D'accord? Tu vas réfléchir, mais sur toi. Parce que moi, personnellement, je vois toujours l'ermite, pour moi, il recule. Il a tout vécu, l'ermite, pour moi. Donc, il recule, et il recule avec sa lampe, mais il n'avance pas, moi. Il recule. D'ailleurs, là, il avance, il devrait descendre. Moi, dans ma vision des choses, pour moi, l'ermite recule toujours. Et il va vraiment dans son... Il va dans son... Voilà, il va dans son moi intérieur pour justement clarifier les choses et vraiment aller de l'avant. Aller de l'avant. Donc cette carte, écoutez, moi cette carte, on pourrait la comparer à celle-ci, puisque ça c'est l'état d'esprit quelque part. L'ermite, pour moi, c'est l'état d'esprit aussi. D'accord? Donc c'est vraiment une carte qui confirme, peut-être pas le jeu, mais qui confirme justement cette carte-là. Qui sort rarement en plus, cette carte-là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais elle ne sort pas souvent. Donc voilà.
Ça me plaît bien de faire avec le tarot. Tiens. Alors, maintenant, nous allons faire quoi? La carte du printemps. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la carte du printemps? Hop. J'active en conscience en moi ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. Incroyable. Le corps, l'esprit et l'âme. C'est cette carte-là. C'est cette carte-là. Le corps, l'esprit et l'âme, c'est cette carte-là. Donc, j'active en conscience en moi ce... Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas... Enfin si, mais... Donc, je vais dire que j'active en conscience en moi ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, vous allez activer en vous ce désir d'harmonisation de votre tout. Et ça, c'est ce que cette carte vous dit, en fait. Je vais m'énerver maintenant. Non, mais ça me touche parce que c'est profond, quoi. C'est vraiment... C'est tout à fait en rapport avec le tirage et avec l'ermite, quoi. C'est fou. Enfin, moi, voilà, je suis vraiment très, très contente parce qu'en fait, c'est un beau tirage aussi, quoi. Donc ici, vraiment, harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. Si on veut lire esprit, hein, si vous voulez lire ce que Alias Kay, donc la créatrice du jeu, franchement, si vous voulez, procurez-vous ce jeu. Il est incroyable, ce jeu. Il est incroyable, ce jeu. Allez sur sa chaîne Alias Kay, allez vous procurer ce jeu. Il parle d'une manière incroyable. Maintenant, moi, je l'interprète à ma manière, hein, mais il est parlant. Regardez, écoutez, il est parlant, quoi. C'est la folie, c'est vraiment... et même ce petit jeu-ci, il est fou aussi. Voilà, enfin, je ne vais pas rester 3 heures, on va faire quand même les suivants. Parce que... Ah non, on doit faire le oui-non. Ah oui, posez votre question. Je remélange correctement. Donc, posez votre question. Est-ce que ceci, vais-je, question fermée, qui demande un oui ou un non, non, qui demande un oui ou un non. Vais-je, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'il, est-ce que je, est-ce qu'elle. Vous avez posé votre question. Donc, comme je fais la coupe, s'il y a l'anneau, ce sera oui. Et sinon, je jette 13 cartes. Et s'il y a l'anneau, ce sera oui. Donc là, déjà, c'est le serpent et le fouet. On s'en fout de la coupe, ça n'a aucune signification d'autre. Donc maintenant, on va voir ce que les cartes vont nous dire. En même temps, vous pouvez les observer, voir comme elles sont très jolies. Je vais en faire 13, en tirer 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, c'est pas non, ce n'est pas oui. On n'a pas la carte de l'anneau, donc ce ne sera pas oui. Maintenant, j'ai quand même envie de dire, la dernière carte est quand même la clé de la réussite, donc prenez-en ce que vous voulez. Il faut vraiment croire ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas un oui. Ce n'est pas un oui ferme et définitif. Vous avez quand même la clé de la réussite. Hein. Allez. On va pour le suivant, avec la troisième. Je vous rassure, j'en ai pas plus. Hein. Je n'ai que 3. Mais ce seront des vraies vieilles et j'en suis fière. Fière. Alors, nous allons maintenant interpréter le troisième jeu, le troisième tas, qui est... 1, 2, 3. J'espère qu'il sera aussi beau que les autres. Il sera aussi beau que les autres. Soyons positifs. Non, sincèrement, j'espère sincèrement. Allez, on y va? J'ai toujours peur quand même, sincèrement, je vous assure. Allez, on y va. Bon, j'avais oublié de vous dire... Non, je vous l'ai dit, hein, que l'ermite, c'était la carte qui a des affinités avec la Vierge. Parce que les lames majeures ont des affinités avec les signes et les planètes. Tandis que les mineurs ont des affinités, par exemple les coupes, par
par exemple, les coupes, elles ont les affinités avec les signes d'eau, qui sont Scorpion, Cancer, Poisson. Les cartes de denier ont des affinités avec les signes de terre, qui sont Vierge, Taureau, Capricorne. Les épées ont des affinités avec les signes d'air, qui sont Gémeaux, Balance et Verseau. Et les bâtons ont évidemment avec le feu, des affinités avec les signes de feu, qui sont les lions, les béliers et les sagittaires. Donc voilà, vous savez tout presque. Alors, ou plus que moi d'ailleurs. Hein. Ça. On y va? On y va? Allez. 57, 51, 38, 46, 26, 33 et 74. Vous les voyez? Et vous les voyez. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'on va nous dire? Pour moi, ce ne sont pas ce sont des belles cartes. Je n'aime pas dire que ce ne sont pas des mauvaises cartes, parce que je raisonne négatif, donc on va dire que ce sont des belles cartes aussi. Voilà, je vous l'ai dit. Donc, savoir et connaissance, savoir et connaissance. Porte, porte. Non, je rigole. Allez, savoir et connaissance, évidemment, ce sont les études. Alors, il pourrait aussi s'agir de quelqu'un qu'on connaît, d'accord? Il pourrait s'agir d'une connaissance, justement. Une connaissance peut-être qui revient, qui vient, qui arrive, que vous allez peut-être plus fréquenter, plus voir. Quelqu'un, en tous les cas, qui va prendre, si c'est quelqu'un du passé, qui va peut-être reprendre ou toujours avoir de l'importance. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, mais que vous attendiez aussi, d'accord? Ou c'est quelqu'un du passé qui arrive et qui va avoir vraiment son importance. La carte 51 ici, c'est l'enfermement, la prison. Ça peut être... moi ici, j'ai envie de dire, parce que j'ai vu les autres cartes, hein, donc j'ai envie de dire qu'ici vous êtes prisonnier d'un sentiment. Pour certains qui ont choisi ce jeu, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un peu logique, c'est un tirage général. Hein. Mais alors ici, vous êtes prisonnier d'un sentiment ou d'un état. Par exemple, vous êtes prisonnier, bon ici ça va parler de ça, donc voilà, vous êtes prisonnier d'un amour que vous n'aviez plus vu, vous avez perdu de vue, mais vous l'aimez. Et vous en êtes prisonnier de cet amour, vous n'arrivez pas à vous en sortir, comme une addiction. C'est comme une addiction à un homme, et avec la lettre H, ça confirme que c'est un homme. J'arrive, hein, je refais après. Et du coup, avec avec la bougie, c'est vraiment la lumière. Vous allez trouver la lumière, c'est vraiment la solution. Donc, je pense que il y a quelque chose qui va arriver en tous les cas, qui va faire en sorte que vous allez trouver la solution par rapport à l'addiction que vous avez par rapport à un homme. Vous allez trouver la solution et vous avez la carte ici de l'été. Donc à mon avis, pour l'été, alors soit vous allez trouver la solution pour ne plus avoir ces sentiments, mais moi j'ai plutôt envie de dire vous allez trouver la solution justement parce que la carte de l'été, pour moi, c'est la carte du soleil, qui est pour moi la plus belle carte du jeu, que ce soit pour le tarot, pour celui-ci, pour moi, pour le normand aussi. C'est la carte du soleil, ça amène la joie, le bonheur, l'espoir, l'espoir mais qui se concrétise, hein, pas l'espoir vain, hein, d'accord? Alors ici, je parle d'un homme, parce qu'évidemment il s'agit d'un homme. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, ça c'est son zizi. J'aime bien le dire, ça, préciser. Donc voilà. Homme H, ça peut être autre chose, hein, d'accord? Ça pourrait être hôpital avec... oui, on pourrait interpréter aussi, vous êtes prisonnier aussi. Alors, il est possible aussi que vous soyez prisonnier d'une maladie, comment est-ce qu'on dit, les gens qui pensent qu'ils sont malades, qui ont la phobie d'être tout le temps malade, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, vous êtes peut-être ou addict aux médicaments, machin, comme ça. Donc il y a peut-être une question d'hôpital ici, ça va peut-être parler d'hôpital, peut-être que vous allez devoir être renfermé un petit moment, renfermé, voilà, mais je veux dire enfermé dans le sens peut-être hospitalisé tout simplement. Mais j'ai pas l'impression du tout que ça va être ça. Ça se peut, il se peut que pour certains d'entre vous, il y a une petite hospitalisation suite à une addiction ou suite à quelque chose qui vous a mis en danger. Suite à quelque chose qui vous aurait mis en danger, ou qui va vous mettre en danger aussi, parce que c'est la semaine prochaine, ça, il se peut. Mais pour moi, c'est vraiment peu probable, mais c'est probable. C'est possible, pardon.
puisque les cartes sont là, elles sont là pour le dire. Donc, du coup, il est possible que vous soyez enfermé suite à une addiction. Alors, pour certains messieurs aussi, certaines dames aussi, je sais qu'il y en a qui sont aussi hospitalisés par rapport justement, si ça parle d'un homme, donc je vais dire peut-être un homme qui est toujours obsédé par le sexe, que c'est comme une addiction, et il doit se faire soigner, cet homme, d'accord. Maintenant, j'ai envie de dire aussi qu'il est possible que vous allez revoir quelqu'un du passé, à qui vous pensiez, mais que ce ne sera pas un homme, ce sera une femme, d'accord? Parce que je sais que aussi il y a des hommes qui ont des mêmes sentiments, et que, étant donné que dans ce jeu, si, je pourrais dire aussi, mais j'ai envie de dire, moi, voilà, dans ce jeu-ci, pour cette semaine-ci, je remplace ces deux cartes-là par une femme. Donc vous êtes monsieur, vous êtes obsédé, vous êtes possédé par cette femme du passé qui peut être un passé proche, hein, que vous avez rencontré peut-être il y a un mois. Et là, depuis, vous n'arrêtez pas d'y penser, je ne sais pas. Et du coup, il va se passer quelque chose parce qu'il va y avoir une lumière. Alors, soit vous allez concrétiser avec cette personne qui revient, parce qu'elle revient, cette personne. Donc, vous allez concrétiser cette histoire, qui est une histoire de sexe aussi, et peut-être d'amour. Ici, je n'ai pas vraiment l'amour, mais comme il y a le soleil, j'ai envie de dire que pour moi, ce sera l'amour aussi. Mais je ne peux pas vous le certifier, d'accord? Donc, je vais dire, ce sera une histoire, pour moi, qui sera plus sexuelle, parce que je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Peut-être qu'on va voir avec les autres cartes, mais elle pourrait être plus... Évidemment, elle pourrait être très très belle, hein, parce qu'on a quand même la carte du soleil, donc, et la carte de, de la bougie. Donc, évidemment... il se pourrait qu'il se passe un truc, parce que la carte de la bougie, ça éclaire quelque chose, ça vous éclaire sur une idée ou sur... comment je trouve mes mots maintenant. Oh là là. Et ça vous... si vous voulez, cette carte, c'est la solution qui est trouvée. C'est la solution qui est trouvée. Donc quelque part, si vous êtes addict à un monsieur, à une dame, vous allez vraiment trouver la solution par rapport à cette addiction qui va être soit de concrétiser cette liaison qui va aller sur du long terme parce qu'on a le soleil, ou alors vous allez simplement pouvoir guérir de cette addiction qui est addiction à un homme. Pour moi, c'est pas, moi je ne vais pas dire que vous êtes drogué là, aujourd'hui, maintenant. Dans ce jeu, ça ne me parle pas de ça. Ça va me parler de sentiments. Ça va me parler de sentiments ou, oui, avec l'homme, évidemment, avec cette carte-là, je ne saurais pas dire autre chose. Maintenant, ça pourrait aussi vous dire que, pour moi, ça pourrait aussi être, voilà, vous avez vos études, vous êtes un petit peu enfermé par rapport à vos études, mais du coup, peut-être que vos études, c'est une addiction, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de continuer d'étudier, mais oui, il se peut qu'il y ait de ça aussi, mais il y a aussi l'addiction pour moi par rapport à une personne, homme ou femme. Ça me parle plus de ça. Et la lumière, la solution, vous allez trouver la solution. Et en tout cas pour l'été, si vous avez des soucis par rapport à ça, pour l'été, tout sera mis en place. Pour l'été, maintenant c'est la carte de la semaine, donc cette semaine, il va se passer quelque chose pour vous qui va vous faire trouver la solution en rapport avec cette situation d'addiction. Donc vous êtes addict à quelque chose ou à quelqu'un, vous allez trouver la solution pour ne plus l'être. D'accord? Parce que c'est pas évident, hein. Surtout quand aussi on aime quelqu'un et que cette personne ne nous regarde pas, que cette personne nous nie, ou même si elle nous regarde mais qu'elle ne reste qu'amie, c'est très 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 dur d'avoir des sentiments comme ça. Donc il faut vraiment être fort, et je pense que cette semaine va résoudre cette problématique, si vous avez cette problématique. Maintenant, il se pourrait aussi que, vous voyez, vous êtes marié, vous avez une attirance très très forte, sexuelle, principalement pour un monsieur, pour une dame, mais vous êtes un petit peu bloqué puisque vous êtes marié. Donc ici, vous allez trouver une solution. La solution qui va vous rendre heureux ou heureuse. D'accord? Par rapport à une situation de ce style.
Voilà, ou alors ben, vous allez attendre d'avoir terminé vos études ou une formation. Ou alors, parce que ça, c'est quelque chose, parce que ça, c'est quand même quelque chose du passé aussi. Mais en ne tenant pas compte que ce soit quelque chose du passé, on va dire donc vos études, vous allez terminer une formation qui vous enferme un petit peu, qui vous a obligé à être, je sais pas, je parle pas français là pour le moment, hein. Je parle un peu chinois, je sais pas, je parle français comme quelqu'un qui ne sait pas parler. Donc, vous avez fait des études, vous allez terminer une formation, vous venez de la terminer, vous allez l'entamer. Enfin, mais cette semaine, donc vous allez être enfermé dans cette formation parce que vous voulez absolument réussir. Ça va être aussi comme une drogue pour vous de réussir. Peut-être que cette semaine, ça va être terminé, vous avez réussi. Et du coup, vous allez, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez être accro à quelqu'un que vous avez rencontré au cours, à un certain cours. Ça peut être aussi dans le boulot, d'accord ? Parce qu'on apprend toujours, même si on travaille. Bon, moi je dis, on n'a jamais fini d'apprendre. On apprend à tout âge. Et quoi qu'on fasse, même si on croit connaître ce qu'on fait jusqu'au bout des doigts, ce n'est pas vrai. On ne connaît jamais tout à fond. Donc vraiment, il faut vraiment ici peut-être tenir compte de ça aussi. Vous êtes à la fin d'une formation qui arrive vraiment. Et puis vous avez eu peut-être une liaison pendant votre formation. Et puis, il faut trouver une solution peut-être pour qu'elle continue ou qu'elle se termine. Mais de toute façon, ça va bien se terminer avec le soleil. D'accord? Donc, ça va bien se terminer. Vous avez trouvé la solution et ça va bien se terminer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Bon, maintenant, on y va avec celle-là? On y va avec celle-là. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, celle-là? On croise les doigts. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On y croit! Super, c'est le soleil! Mais écoutez, allez, franchement, le soleil, avec le soleil, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Mais qu'est-ce qu'on veut de mieux? Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit, non? Oui. Le soleil, pour moi, c'est la plus belle carte du jeu, pour moi, de mon ami Katia, donc du 77. C'est la plus belle de tous les jeux, pour moi, le soleil. C'est la plus belle carte du tarot, c'est la carte de l'abondance dans tous les sens du terme, c'est la carte de la joie, c'est la carte du bonheur, c'est la carte qui a des... Alors la carte du soleil, elle a des affinités avec le soleil justement, avec la planète soleil. Donc vraiment, du soleil avec des affinités avec le soleil, et vous avez la carte du soleil, mais vous n'allez que vers le bonheur, hein. Vous n'allez que vers le bonheur, franchement. Et pour moi ici, avec le tarot en tous les cas, pour moi, c'est vraiment, bon, en fait, avec une carte du tarot, c'est le bonheur dans tous les sens du terme, d'accord? Donc vraiment, c'est le bonheur accompli, c'est... voilà, en tous les cas, ben, il n'est peut-être pas accompli aujourd'hui pour vous, d'accord? Mais ici, cette semaine va être pour moi peut-être décisive par rapport à ça. Vous allez vraiment vers le bonheur. Cette semaine, ça va être... Soit cette semaine va être, waouh, une semaine qui va... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il n'y a que du bonheur. Que du bonheur. Sincèrement, que du bonheur. Voilà. Sincèrement, si je dois dire un truc moche, ben, je ne saurais même pas, parce que j'ai envie de dire, oui, vous avez une addiction à un monsieur, pour moi, ou vous êtes addict au sexe, hein, tout simplement. Peut-être pas à un monsieur spécialement, ou à une dame spécialement. Vous devez absolument avoir des relations sexuelles. Et donc ça pose peut-être un problème. Il y a des gens comme ça, et voilà, c'est une maladie, hein. Et du coup, vous allez trouver la solution aussi par rapport à ça. Parce que de toute façon, vous allez trouver toutes les solutions par rapport au tirage, et en plus c'est confirmé avec la carte du tarot. C'est magnifique, c'est magnifique. Sincèrement, on va voir ce que la carte du printemps va nous dire. Et puis vous formulerez une petite question fermée. Et moi, j'essaierai de vous répondre comme vous l'entendez. Enfin, non, on répondra ce que les cartes voudront répondre. Donc ici, on va voir qu'est-ce que cette carte de réflexion va nous dire. Je suis super contente, encore 3 beaux tirages. Voilà, 3 beaux tirages. J'ai juste ça qui m'ennuie un peu, mais voilà, peut-être, je pense même pas, il y a le soleil. Donc, si vous avez une addiction, sincèrement, je pense que vous allez la vaincre, cette addiction. Peut-être que vous allez en prendre conscience. Il y a des gens qui sont alcooliques qui disent, mais non, moi je m'arrête quand je veux. Oui, mais c'est faux. On n'arrête pas quand on veut, c'est faux. Moi, je m'arrête quand je veux de fumer, de boire, c'est faux. Et donc,
peut-être que vous allez avoir le déclic, hein, tout simplement. Tout simplement, vous allez peut-être vous faire soigner et ça va être le bonheur. Vous allez vous faire soigner par rapport à une addiction et puis vous allez trouver l'amour, le sexe et le bonheur, quoi. À long terme, hein, parce que en plus on a cette carte-là après, quoi. Donc voilà. C'est quand même... allez, on va retirer celle-ci. On va voir ce qu'elle nous dit. Je suis l'aigle royal qui déploie ses ailes. L'onde de vie qui parcourt la colonne vertébrale. L'être qui se métamorphose. L'être qui se métamorphose, c'est un peu ça, quoi. On va se métamorphoser parce qu'on était un petit peu enfermé, mais on va se métamorphoser parce qu'on va trouver la lumière et on va trouver le soleil, et le soleil avec l'abondance dans tout. Donc, je suis l'aigle royal qui déploie ses ailes, l'onde de vie qui parcourt la colonne vertébrale, l'être qui se métamorphose. Ces cartes, elles sont quand même superbes. Elles sont quand même superbes. Franchement, on pourrait en tirer une aussi tous les jours pour voir un petit peu. Mais elles sont trop, trop, trop belles. Franchement. Donc je vous rappelle, c'est l'oracle des cartes ou l'oracle, je ne sais plus, il faut que je tourne ma tête, je ne sais pas tourner ma tête. Métamorphose. Il n'est marqué que métamorphose sur le bord du coffret. Mais c'est de Anne Guesquière en tous les cas. Et je sais qu'il y en a encore parce que mon amie Founé en a reçu. Et elle les aime beaucoup aussi, donc elle a bien raison. Mon amie Founé, donc de la chaîne des cartes de la Lune. Et elle les utilise aussi pour le moment et c'est super. Voilà. Donc, voilà. Et ben voilà, il ne nous manque plus que quoi? Oui, non. Oui, non. Donc posez-vous une question fermée qui demande une réponse. Donc je vous rappelle que ce jeu-ci qui est tout simplement magnifique, c'est le jeu de mon ami Alexandre Musruck, les cartes du Petit Lenormand. Je crois que c'est ça son nom d'une pipe. Je ne m'en souviens plus, nom d'une pipe. Mais ça doit être ça de toute façon, les cartes du Petit Lenormand. Sinon vous tapez Alexandre Musruck, M-U-S-R-U-C-K. Et celui-ci, c'est le classique Lenormand. Et allez voir sur Amazon, il est alors en super, franchement, il est de très bonne qualité, vraiment, excellente qualité. Le carton est magnifique. Et je crois que sur Amazon, en plus, il est beaucoup moins cher que c'est normal, hein, puisque c'est comme si on achetait... voilà, c'est normal que moi, je l'ai acheté chez lui. Et il est normal que je l'ai payé un petit peu plus cher que sur Amazon. Sur Amazon, il est à moins de 15 €. Donc, et je crois qu'il a les borderies. Je crois, je ne suis pas sûre. Et vous aurez un magnifique jeu qui peut très 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 bien convenir aux débutants. Allez, on va faire oui, non, peut-être. Qu'est-ce qu'on va tirer pour vous, mes amis? Allez, je vais couper quand même. Si on a l'anneau, ce sera fait. Non, on a la carte et l'anneau. Ben oui, moi je ne vais pas plus loin. Je sais que normalement on doit tirer 13 cartes. Mais moi j'ai décidé qu'avec la coupe, ben oui, moi c'est oui. Voilà, votre réponse ici c'est oui. Avec l'anneau. Voilà. Je vais juste juste comme ça, vous montrer le jardin, le chemin, le mont, la clé, le chien. C'est pour vous montrer qu'il y a la carte de cartomancie, le numéro de la carte. Il n'y a pas le nom, mais ça franchement, il n'y en a pas besoin. On les connaît quand même. Hein, le bouquet, le trèfle, le renard. C'est pour vous montrer qu'un débutant peut commencer avec ces cartes-là. Et il y a aussi le livre que je n'ai pas ici parce que je l'ai en bas. Je l'ai en bas parce que parfois, je crois, je travaille aussi dessus. Je travaille tout le temps, moi, que je sois ici ou dans mon salon. J'ai toujours un bouquin. Et là, j'avais acheté son bouquin qui va avec, qui est sur Amazon et que vous pouvez franchement acheter. Il est vrai que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient marqué qu'il y avait des fautes d'orthographe. C'est vrai, il ne faut pas oublier qu'Alexandre est normalement anglophone et c'est vrai qu'il y a des fautes d'orthographe. Mais sincèrement, moi pourtant, j'ai horreur des fautes d'orthographe. J'ai horreur de ça. Il est probable que j'en fasse aussi, mais
bon, je sais que pas. Et c'est vrai que dans son bouquin, il y a des fautes d'orthographe, mais on s'en fout parce qu'il est tellement juste. Il est tellement bien expliqué, les associations de cartes sont tellement bien expliquées que sincèrement, on passe outre. Et si on pouvait parler et écrire l'anglais, enfin, moi en tous les cas, comme lui parle le français, eh bien je serais bien heureuse. Et puis il a fait vraiment pour qu'on puisse avoir un livre qui soit donc, à la portée financière de tout le monde. Donc vous achetez ce jeu avec le petit livret, avec le livre que je n'ai pas sous la main, vous pouvez commencer à comprendre et à interpréter le jeu de Mademoiselle Lenormand en tant que débutant. Voilà, vous avez vu les cartes. Et voilà l'anneau. Donc c'est un oui pour vous, mes amis qui ont choisi le 3e tas. Là, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc soyez positifs. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Hein, n'oubliez pas, vous êtes ce que vous pensez. Donc si vous pensez négatif, vous êtes négatif. Donc pensez positif. Et surtout, je vous souhaite une super belle semaine. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Je vous fais des gros bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.